Qu'est-ce qu'il est bavard. Donc, on connaît dans Melachim Aleph, Perek Utret, Marco. Un peu de Navi. Ouais, dernièrement, on fait beaucoup de navires, en fin de compte. Vaikirot Achav et Eliyahu, Bayomer Achav, Elav, Atazé, Ocher, Israël. Parce que vous savez que Achav, c'était un roi rachat et qui a poussé le Ham Israël à faire de la Vodazara. Et c'est entraîné que Eliyahu, il a demandé que il y a la sécheresse. Et Bémet, le Ham Israël était en grande famine puisqu'il ne tombait pas une goutte d'eau. Ouais. Et donc Achav, il a eu des réclamations à Eliyahu. C'est toi qui est source de cette sécheresse, de cette famine, de cette disette. Lo acharti et Israël qui imata. Et il ne répond pas du tout, c'est toi. C'est toi ou bet avira, ton père. Be'ozvechem et mitzvot Hashem. C'est pas moi qui ai arrêté la pluie, c'était Averot, abruti. Ve'ata. Ocher. À court, c'est le. Je sais pas moi. Tu viens assécher, je sais pas. Celui qui est. C'est stérile normalement, ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un synonyme. Je sais pas. Ouais, je pensais aussi, mais dans ce cas-là, ouais. Je sais pas. Okay, Ouais, je sais pas. C'est une bonne remarque, Dan. Alors attends. Qui ça? On est pas moderne. Bah ouais, ça a marqué à son époque. Effacé, d'accord. C'est sur les Smolani en général. Qu'est-ce qu'il dit, c'est spontané? Non, religieux et tout, ils disent sur les Smolani, ils disent sur les Smolani. Ah ouais? Ça t'intéresse cette expression? Alors, donc la première fois qu'on voit ça, c'est dans Parashat Vaishlach. Mère Yaakov el Shimon vel Levi, achartem oti. La Visheni. Achartem oti. Alors. Targum. Jonathan, il dit rien. Achartem oti. La Shon Maim Akurim. Endati Skula Arshav. Donc, premier pshat de Rashi, hein, c'est brouillé. Tu m'as embrouillé avec mes voisins. C'est bon? C'est bon ou pas, Dan? Ça, c'est le premier pshat. Le Radak, il dit Nyan Ashrata. Ah, c'est comme ça. Ashrata, il dit le Radak. Ashrata. 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 Le Rabbi Mechaye, l'ishpor dam chinam. Beskir lachon akira, kadam sheoker yain beshmarav. Car achartem oti beyoshev haaretz, leotzi alay shemra shemru. De mélanger oker yain beshmarav, de mélanger les shmarim dans le vin, il dit c'est la shon oker. Alors, il dit qu'il y a. C'est le rang Pourim. C'est le rang? C'est le rang Maïm Pourim. C'est ça, mais Besher Lotzi alay shemra shemru er'u. C'est bizarre cette expression. Au Midrash, il dit ce qu'il dit Rashi, c'est le Midrash. Achartamoti tsula ita chavid, achartamota. C'est le Midrash. Cette notion de tsula et tout. Je sais pas. Pas très clair l'histoire de Achartamoti. Les Dahati. On va salir, quoi. Sali, tu dis? On sort de l'Olympique. Pas un ravirche, quelque chose? Dommage. Non, pas de ravirche. Donc ça, c'est la première occurrence. La première et la dernière. C'est la seule fois que c'est écrit dans le Pentateuque. Non. Ouais. Maintenant, dans Yoshua, il y a aussi Rakatem, Shimru, Minacherem, Pentachimu, Velakertem, Minacherem, Vesamtem, et Machane Israël, Lecherem, Vachartem, Oto. C'est comme maintenant, Yoshua, il a décrété qu'on ne touche pas au. Quoi, c'est l'histoire de Haran là-bas? Je sens que c'est l'histoire de Haran. Celui qui touche au Cherem, c'est-à-dire
le butin, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas toucher au butin. Parce que sinon, Hartem Auto, moi, ceci, Ashrata, ils disent les Pashtanim. Mais Aïnan Ashrata au Bilboul. Ashrata au Bilboul. Bon, brouillé ici, je ne comprends pas dans le pasouk de Melachim, hein, brouillé. Hein. Les amis, je ne comprends pas. Vous voulez dans le sens salir, ouais. Pourquoi salir? Mais en fait, en gros, ils n'ont pas d'eau. Quoi? Ils n'ont pas d'eau, c'est ça? Israël. Alors, sur le pasouk, qu'est-ce qu'ils disaient, Mefarshim? Ils n'ont pas d'eau, et donc quoi? C'est quoi ta question? Donc, c'est ça. Ouais. C'est quoi brouillé? Quoi brouillé? Ouais. Ici, Non, mais brouillé. Alors, les Pashtanis, ils expliquent tous Mashrit ici. Mashrit. Ok. Ça Mashrit. tue. Détruit. Ça tue Ouais. Israël. C'est une destruction le fait de parapluie. Tu nous détruis, quoi. Maintenant, brouillé, c'est le midrash, quoi. Maintenant, je n'ai pas compris exactement je ne vous ai pas fait une vraie réponse étymologique à la chose. L'odeur. Merlo achar tiet Israël ki imata ou bet avira, c'est ta faute, cette destruction. Vata shelach kevotz elai et kol Israël el ara Carmel vet nive abal 450 vet nive ashera 400 ochle shulchan Izebel. Maintenant, shlach kevotz elai et kol Israël. Elle a Carmel réunit donc réunit tout Israël au mont Carmel. Vet Nevi Abal, les prophètes de Baal qui est Navodazara. Arba Meot Bechamishim, 450 Nevim. Ou Nevi Ashera, les prophètes du sapin de Noël. Arba Meot Ochle Shulchan Izebel. Même chose, quoi, ouais. C'est-à-dire, il y avait Navodazara des arbres, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre, ouais. Et c'est Ashera, quoi. Navodazara des arbres. Quoi. Attends, on a Nevi à Bâle et Nevi à Asher, on a fait les deux. Hein? J'entends pas bien. Ouais, je sais pas, moi, ils faisaient Navoda des arbres, peut-être qu'ils voyaient dans ça la fertilité, la bracha. Il y a un lave de la Torah qui n'est pas de Hetz, le Yad HaMizbeah, parce que ça vient de l'arbre, une archaka de Hachera, un éloignement de Hachera. Tout Navoda autour des arbres. Mais les prêtres de Hachera, ouais, mais eux, c'était des copains de Isabelle. Ouais. Et donc, du coup, j'ai mis dans la note 1, Al Nevia Abal ou Nevia Ashera Mar, ou Al Nevia Ashera Levad ou Anachon, les Fichar Lo. C'est-à-dire, c'est qui mangeait à la table de Isabelle? C'est une table en bois. C'était les Nevia Ashera. D'accord? Et elle, Isabelle, a dit, il ne va pas. Elle s'y connaissait tout. Elle dit, restez avec moi. Donc, du coup, on verra qu'il n'y aura que les Nevia Abal qui vont s'opposer à Eliyahu Navi dans la suite des versets. Il explique le Radak pourquoi. Parce que le Passou nous dit qu'ils étaient Ochle Shulchan Isabel. C'était la noblesse isabélienne, et donc elle les a retenus. Parce que si le roi il appelle de venir, ils vont. Mais Isabelle, c'est la reine, elle peut s'opposer. Parce que c'était une femme forte. Baishla Rachav, elle les a retenus. Parce qu'elle a eu peur qu'il crève devant Eliaou. Elle sait que Eliaou, c'est du dur. C'est une réchaïte, mais elle savait que Eliaou, c'est du solide. Baishla Rachav, Bechol Bene Israël, Vaikbots. Donc il a envoyé un message. Il y a ici un grand spectacle. Ouais. Vaikbots et Aneviim Alar Carmel. Alors Radak, il est médaillek que qu'est-ce qu'a fait Achav? Il a juste envoyé le message au Bnei Israël et ils sont venus d'eux-mêmes. Alors que par rapport au Nevi et à Baal, Vaikbot, il les a amenés de force. Il ne voulait pas venir. Non, on a un truc à faire et tout. T'es sûr que c'est nécessaire? On peut envoyer quelqu'un? Non, il faut venir. Vaikbot, dit le Radak. Donc on sent que c'était tous des Réchaïm, c'est-à-dire ils savaient que Yahou, c'est pas de la rigolade, ouais.
À Israël, ils étaient tendancieux. On va voir ce qui se passe. Pas besoin de les forcer. Pas besoin de les forcer à venir, les Bnei Israël. Comme c'est les médias avec le radar. Vaïgash Eliaou El Kol Ha'am Vayomer. Va. Vaïgash. Non, non, j'ai taïch. Vaïtaïch. Tu comprends pourquoi on ne dit pas Taïch dans un Beth Midrash maintenant? Vaïgash Eliaou El Kol Ha'am Vayomer Admata Yatem Posrim. Acheter à Seifim. Danser à deux Khatsunot, il aurait dit Marceau. Jusqu'à quand vous sautez des deux côtés. Im Hashem, Elohim, si l'Éternel, c'est le Dieu, Lechu Acharav, Vima Baal. Je n'ai même pas voulu dire où Elohim. C'était crade dans la phrase. Vima Baal, mais si c'est ce Baal que vous truc, Lechu Acharav, alors allez après lui. Velo Anu Aham Moto, Dava. Ils n'ont pas répondu. Bah, je sais pas, tu as raison, en fin de compte, on n'a pas trop réfléchi à la chose. Hein. Ils ont peur, mon avis. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le 3? Rashi, c'est quoi acheter Seifim? Jeter à Marshavot, Shenecham, Mevinim, Lachia, Elohim. Pourquoi sauter entre deux pensées? Ouais, Hachem, tout ça, mais quand même, la sortie des puis des fois et tout. Puis il a un avis, hein, fort, hein, son truc là, des nuages. Très fort, hein. Vraiment, très très fort, à mon avis. Mais quand même, le Barl, on a été des fois et tout, on a fait des petites demandes. On ne sait pas, hein, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, le Rada qui demande Vim Tomar Velo Emnotim Acharabal, Velo Emnotim Elohim. Les Marika Sheraou qui netru. Normalement, si tu me dis, c'est quoi leur problème? C'est des Avodazara. Pourquoi ils n'ont pas répondu? Pourquoi ils n'ont pas répondu? Pourquoi il a vu dit qu'ils sautent de trucs? A priori, c'est des Avodazara. Ils ne sont pas sur les deux plans, ils demandent le Rada. Non. Ils cachent Raou qui n'est Etzrou Akshamim Bedavar Eliaou. Shayan Avi Hashem, Natal Evava Macher Hashem. Ils ont vu que, quand même, Yahou, il a dit il n'y aura plus de pluie, il n'y a pas de pluie. C'est quand même les Bnei Israël. Le Radak, il dit d'où Eliyahu Navi, il voit qu'il saute à deux Khatunot. D'où voit qu'ils ont des doutes. A priori, c'était des Avodazara. Ils ont délaissé la Vodat Hashem. Oui, mais il savait que depuis qu'il a fait sa parole violente d'arrêter la pluie, que la pluie s'est arrêtée, ça a généré des doutes dans le Ham. C'est une première étape de Tchouva. Malheureusement, ce qui nous bouge dans la première étape de réflexion, c'est les mauvais événements. Ouais, malheureusement. Que les Avodazara, ils étaient toujours aussi. C'est bizarre parce que c'est un peu. Pour les jeunes, en même temps que les Avodazara. Voilà. Ben là, tu as un Rada qui pose la question. Et là, chez Nevi Abba, Ayou, Mat'im, Otam, Beomrim, Lahem, Shelo, Yannichou, Avodat Abal. Non, mais eux, donc ils devraient faire tchouva normalement. Eux, ils devraient faire tchouva normalement. Ça y est, t'as vu la pluie et tout. Mais ils venaient après faire leur conférence, les mecs là. Les Bennett et les autres disaient, mais non, il dit, chez Yannichou, Avodat Abal, mais non, mais. Ititev Lahem. Non, mais vous savez, c'est dommage de laisser tomber complètement Baal parce que les trucs que vous pouvez obtenir que chez nous. Hein. Le service après-vente, c'est que chez Darty. Donc, des Ayou, Posrim, acheter Seifim. Donc, à cause de la propagande baalienne, alors c'est toujours le problème des Nevi échecs. Nevi échecs, ouais. Ils faisaient des petits miracles, des petites magies, des petits trucs pour envoyer les gens. Quoi. Vena Nisayon, Shasa, Eliaou, Efchar, Shasa, Oto, Milibo. Il se demande le Radak, c'est quoi cette histoire-là? C'est Hachem qu'on voit Eliaou ou c'est Eliaou qui a décidé de faire ce plan-là? C'est un problème ou pas qu'il le fasse de lui-même, le plan? Julien? Hein? Je pense que c'est Midato. Comment je pense que venir lundi? Ouais. On a vu le sujet que ça.
Ah. Bon, on voit ça avec Moshe Rabbeinu contre Korah aussi. Hein. On voit ça avec Moshe Rabbeinu contre Korah. Il a parlé du trou béant. Il y a beaucoup de pashtanim qui expliquent que c'est son initiative. Ça arrive qu'on prenne des initiatives. Ouais, ça arrive. Mais il y a un autre problème, c'est que là, il fait initiative d'Avera. C'est d'Avera ce qu'il a fait, Eliaou. Hein? Exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui, Marco. Shrouteroutz, il a fait un korban en dehors. Il y avait à l'époque le Beth Amikdash, le vrai, de Shlomo HaMelech. Et Beth Amikdash, comment tu fais un korban en dehors de Beth Amikdash? Rav Karet. Quand un avis, il te demande de faire quelque chose de Neged Halacha, tu l'écoutes pas? Non, on peut. Horacha. Horacha, c'est-à-dire quoi Horacha? Ça veut dire pour ça, maintenant. Non, c'est ça la question. Est-ce que Horacha, c'est parce qu'Hachem lui a dit? C'est une névoie d'Hachem? C'est la question. C'est quoi Horacha? C'est quoi cette Horacha? C'est quoi Horacha? C'est un enseignement ponctuel. Quand le Navi dit voilà, désormais, on peut cuire le viande et le lait, c'est fini. Le écart, c'est le Lachonara, mais ce qu'on mange, c'est pas important. Il change structurellement et définitivement n'importe quelle loi. Havmita, on le tue, le Navi. Mais là, il dit non, la lacha, elle reste que je route et route, ça s'ouvre, mais aujourd'hui, on va faire un truc particulier. Ce Horacha, alors il demande le Radak, c'est une initiative de Yenavu. Venez, Nisayon, Chassa, Eliaou. Efchar, Chassa, Otomi, Libo, Vebatar, Bael, Shelo, Yashiven, Ureka, Mishikadesh, Shemo, Barabim. Il savait que Hachem, il n'allait pas abandonner l'Israël, il n'allait pas abandonner le Tzaddik. Ouais. Dans sa tentative d'être Marzir, le Ham Betchouva, dans sa tentative d'être Mekadesh, Shemo, Berabim. Ou Mashamar, ou Dvarecha City. Marqué dans la suite, ou Dvarecha City. Mais c'est Dvarecha City alors. Parce que c'est son initiative. Donc il y a une question de Pshat dans la suite. Klomar, im ta'aneni yedu ha'am hazeh ki lo milibi ani oseh. En général. Ma shani oseh. En général. Et là, Bedvarecha mitzvotera shani omer ata mekayem. Vous voyez bien qu'en général, tout ce que je dis, c'est au nom d'Hachem. Donc faites-moi confiance que Baal, c'est de la Baal. Ouais. Faites-moi confiance que Agneau, c'est les paroles d'Hachem, sinon Hachem m'aurait pas écouté maintenant. Mais pas que Hachem a fait ce que c'est pas que j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé de faire tomber le feu du ciel. Non. Je fais en général ce que Hachem me demande. Mais de faire tomber du ciel, c'est mon initiative. Et ça fait que c'est quoi hein? Je fais ce que Hachem me demande, ici ou en général. On dit d'après le premier chat, en général. Mais ici, c'est mon initiative. C'est vrai qu'il n'a pas écrit qu'Hachem, il a demandé à Eliaou de faire ça. Il n'a pas dit. Lokatou. Il n'a pas raconté le livre. Mais c'est ça qui est écrit justement. Dvarecha Asiti, c'est Meramez à une parole divine qui n'a pas été écrite. Dvarecha Asiti. J'ai fait ce que tu m'as demandé, mais qui n'a pas été relaté dans le livre de Melachim. Et tu m'as demandé quoi? De réunir tout le peuple et de faire tomber le ciel du ciel, le feu du ciel. Donc il a un safek, le Radak, mais il tranche. Ah bah la Rishon Karov. Moi je comprends mieux que cette initiative de Lenavi. Chez Imael Amarlo, lama yatzer litfila. Nous on a vu dans notre Gemara, Aneni Hashem Aneni. Il fait une prière insistatoire. Hachem, il répond, il fait tomber du ciel le feu et qu'il ne croit pas, si, ça. Pourquoi besoin de fila si maintenant il vient envoyer un message d'Hachem? יש לפרש, כי צריכו על התפילה אף על פי שאמר לו, כמו בדבר המטר שאמרו לו האל ואתנה המטר, אבל פי כן הוא צריך להתפלל. Donc le Radak il continue son pile-poule et il dit non, tu vois bien qu'après Hachem va dire qu'il va donner la pluie, malgré tout, Eliaou il a prié pour la pluie. C'est intéressant cette souga, ouais. Quand Hachem a décidé quelque chose qu'il faut quand même prier.
C'est un grand problème, cette question. Ça nous concerne personnellement. Ça ressemble à Rosh Hashanah. Voilà, Rosh Hashanah. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, quand il décide, mais le Rosh Hashanah, depuis le début de l'année jusqu'à, je pense qu'on va recevoir, mais il faut qu'on le demande, c'est pour ça qu'on prie tous les jours. Si, par exemple, on ne demande pas, pour 2 jours, j'ai prévu pour toi, mais je ne te donne pas. Là, j'ai peut-être grillé beaucoup de feux rouges, mais C'est pas grave. mais c'est plus ou moins Je suis pas pervenche. Ouais. On reprend. Donc, il y a une première façon d'interpréter notre filote, ouais, c'est qu'on demande à Hachem ce qui est déjà prévu. Pourquoi? Parce que de prendre conscience que ça vient d'Hachem, ça ouvre la porte derrière laquelle tout se place. Il faut que je sache d'où ça vient. Si je me tourne vers le banquier, bah, le banquier, il a toujours la même réponse. Oui, oui, mais intérêt. Je te donne, oui, mais intérêt. Alors qu'Hachem, c'est gratos. Ouais. C'est déjà prévu. L'argent est déjà prévu. Donc, quand on se tourne vers ce qui est prévu, Hachem nous donne. Quand on ne se tourne pas, bah, vas-y, tu te tournes vers autre chose, tu as perdu. Tu as perdu ce que je voulais te donner. Mais des fois, il y a aussi les croix et taxardines aussi. C'est d'accord. Parce que, a priori, moi, je suis en train de réfléchir à cette question dernièrement, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais. C'était quoi la fila à l'époque du Beth Amikdash? D'après le Ramban, avant un Sheikh Knesset Agdol, les seules filotes qu'on devait faire, ouais, c'était une filote de détresse. Vous vous rappelez ce Ramban que je vous cite sans arrêt. Et il dit, c'est peut-être d'Oraïta. Et il a un safek, il dit. Si, déjà, tu veux dire qu'il y a une fila d'Oraïta? Ouais. Parce que le quart de la fila, c'est des Rabbanan d'après le Ramban, mais si tu veux dire qu'il y a une fila d'Oraïta, c'est pas sûr. Mais si tu veux dire, c'est Be'et Sarah. D'accord? Be'et Sarah, là, on est chayav de prier. C'est le mec qui souffre, il ne se tourne pas vers Hachem, il est fou, quoi. Naturellement, un mec qui souffre, il veut sortir de sa souffrance. Donc, il est obligé de se tourner vers Hachem. Parce qu'il va se tourner vers quelque chose, naturellement. Donc, vers Hachem, on le force. Mais quand il n'arrive rien de mal, il n'est pas grave de se tourner vers Hachem. Donc, si tu lui expliques, donc si on comprend, comme le Ramban, et que la majorité des Rishonim que peut mettre, la tefila, elle n'est pas d'Oraïta. Ouais. Donc, on apprend avec ce que tu dis. C'est que pour recevoir ce qui est prévu, on n'a pas besoin de prier, donc, d'après ça. Vous entendez ou pas? D'après ce que je suis en train de dire maintenant, pour recevoir ce qui est prévu, on n'a pas besoin de prier. Doraïta, donc. Le Chachamim, ils nous ont demandé de prier, etc. Ce n'est pas une autre raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on reprend le schéma de Raïta, je ne suis pas obligé de prier pour recevoir ce qui est prévu. Je suis obligé de prier quand maintenant je semble que je suis en train de tout perdre. Donc, pour Mashmak, la tefila, c'est plutôt pour être Korea Xardine. Mais si c'est quelque chose de prévu, je n'ai pas besoin de prier. Donc, c'est peut-être ça un peu le safek du Radak. Mon Hacham, il a prévu maintenant de donner la pluie. Pourquoi il prie? Pourquoi il y a un avis pris? C'est prévu. Hachem a dit, je vais vous donner. Donc, c'est déjà prévu. Donc, c'est plus tellement être Sarah, je comprends, parce que je ne sais pas, moi, ça s'appelle encore être Sarah, Néloder. C'est prévu. Pourquoi tu pries? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, voyons voir. Mais c'est sa question, hein? Là, j'explique sa question d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il répond à ça? C'est une jolie souga de Tfila, ce qui fait le Radak, hein? Là, on voit que pour être un Tamil Chacham, tu dis Torah, Nevim ou Ktuvim. Il y a plein de choses, moi, dernièrement, que j'étudie de plus en plus de Nevim et Ktuvim, plein de choses que j'aurais pas pu apprendre ailleurs. J'aurais pu peut-être déduire, mais là-bas, c'est mes fourrages. Il y a plein de Gilouim dans Nevim ou Ktuvim. Donc, dès que j'ai une occasion de faire un peu du Navi, je la saisis parce que c'est une partie de la Torah qui nous manque. Sinon. Marie ça il dit on dit la prière qu'il a fait pour la pluie, c'est symbolique. Pas parce que sans sa prière, Hachem n'aurait pas donné la pluie. C'est comme quand Moshe Rabbeinu, il était sur le Har Sinaï pour les 10 commandements. Ouais. C'est Hachem qui parle, mais pour voir que la parole d'Hachem, elle passe par lui, alors il est passé par son gosier. Hachem, il pourrait parler sans le gosier de Moshe. Et pour comprendre qu'il est le porte-parole d'Hachem, alors il a fait parler. Dieu a parlé par sa bouche. Alors pas pour comprendre qu'il est le voyer d'Hachem, alors il faut passer par la prière de Eliyahu Navi pour comprendre que c'est bel et bien l'envoyé d'Hachem. C'est ça l'enjeu ici. L'enjeu, c'est qu'ils ont un doute. Ouais. Par rapport à Moshe, c'est quoi? C'est de parler des 2 premiers commandements? Non.
Tu as déjà pris position comme une Gemara, alors qu'il y a une marloquette. Est-ce que tous les 10 commandements ont été dits? Est-ce qu'on a entendu les 10? On a entendu le premier? On a entendu les deux premiers? Ouais, là, une marloquette. Ouais, une marloquette. Mais le Méchané, en tout cas, ce qu'on n'a pas entendu, c'était de la bouche de Moshe aussi. Non, mais tout ce qu'on a entendu, nous C'est de la bouche de Moshe. aussi. Ah oui, Quand Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, on a entendu les deux premiers. de la bouche de Moshe. Ah, Ouais. bouche bouchée. Je savais pas. Ah, je pense. Les douches. Je pense. Hein? J'ai toujours cru que c'était la voix d'Hachem. Hein? Je sais pas. Moi, je me rappelle que Hachem, il a parlé par la bouche de Moshe. Hein? La bouche de Moshe, ouais. C'est un peu violent ta façon de parler. Hein? Ça correspond à rien. J'ai du mal à comprendre ta profondeur, mon maître absolu. Ouais. Pas comme ça, Ravesman. Ouais. Bon, il faudra étudier ce sujet. Qu'est-ce que je te dise? C'est un avis à mettre. Ouais. Prévu de l'arranger, ça. Prévu de l'arranger là. Et quelle heure? La semaine, il n'y a rien. J'ai arrangé les trucs ici. Allez, bravo. Je continue avec mon zoom. Bonjour. J'arrive en retard, je peux pas connaître la réponse. Je l'aurai la réponse, je vais me connecter. Je suis obligé de l'avoir. C'est quoi la réponse? J'ai pas de réponse. C'est vous qui avez la réponse. Hein. Je sais pas, bon. Oh là là. Ouais. On parle de ça maintenant, en fait. Hein? Je sais pas si c'est. On parle de ça maintenant. Je vais remettre ça comme. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Que le fait que Moshe ait une telle place dans le Mamal Arsinaï, j'avais prouvé que c'est pour voir que les navires émettent. Que le Mamal Arsinaï, un des enjeux de Mamal Arsinaï, c'est pour montrer que Moshe, c'est lui le responsable. C'est Moukhar dans les psukim. Je vous ai fait un shiur sur ça. Moshe Rabbeinu? Non, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais là, c'est exactement le sujet pour dire à Yohann. Ouais. En fait, c'est pas un sorcier que c'est pas vrai. On va dire, une crise. Après, ils auraient dit, ok, bon, le pouvoir, tout ça, tout, mais quel rapport avec la Chine? Voilà. Donc, on va finir le Radak. On va marquer. Non, c'est pas ça. Ce qu'il dit, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Kacher bnei Israël nistavu comme une mipi. J'adain aya safek v'len yadu nechocho כי השכינה מדברת מפי גרונו שלכן השמיע מג'וכו את קולו במעל הר סיני, כאשר השמיעו אחר כך את דברי משה ידעו הכל כי הכל אחד הוא שכינה מדברת בתור גרונו, לכן הידי בשתי דיבורות אלו אנוכי ולא אהיה, שפי הגבורה שמענו, שעל זה כבר נוכו לדעת כי כנין דברי שבלך שי אומר. Ouais, il lui dit même les deux diborotes, elles étaient de la bouche de Moshe, c'est Mefourash. Je sais pas c'est qui, je sais pas, c'est un Haron, donc c'est pas important. Mais en tout cas, il le dit.
En tout cas, il le dit. Kol shofar, kol kashout. Oui, un développement sur ça. Je ne sais pas c'est qui sera Vzlig. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est qui. Il a rapporté dans plein d'endroits. Je sais pas c'est qui. Shrina Medeberet Betor Grono. Bon, dans la Torah, c'est marqué Moshe Daber. Hein. Be'anenu Bekol. Ouais. Donc c'est sur les 10 commandements, là. La page toute. Mais... Moshe Daber, finalement, Moshe Daber. Ouais. Parce qu'il dit Rashi là-bas, c'est tout. C'est bête. Il dit donc. Vaya kol shofar oler vechazek, mais od Moshe Daber. Alors, c'est quoi Moshe Daber? Moshe Daber, כשהיה משה מדבר משמיע דיבורות לישראל, שהרי לא שמעו מפי הגבורה, אלא, ouais ça, משמע de Rashi, אלא אנוכי ולא יהיה. Rashi dit que c'est les deux commandements exclus. C'est ça votre mécor. Hein? כשהיה משה מדבר ומשמיע דיבורות לישראל, שהרי לא שמעו מפי הגבורה, אלא אנוכי ולא יהיה לך, והג'וקו מסעיו לתת בו כוח. Je sais pas, je comprends pas Rashi. Messaïo, la tête Bokoar. C'est que les deux premières. Et les autres, quand on a celle de Bokoar. Ah, tu dis les autres? Rambad, comment il rapporte? Il dit Amar Mechilta, chez Zéou Al-Shat Matan Torah, chez Amoshe Mashmia Diborot d'Israël. Dans le Pshat, c'est difficile de dire qu'il y a une différence entre les deux premiers et les autres. On parle, c'est l'introduction des commandements. Hein. Qu'est-ce qui est pareil? Ah, j'ai un truc. Ouais. Parce que c'est le point, c'est Anochi. Après, c'est le Techal Panay. Après, c'est l'autre, c'est Hachem, il y a marqué Ami. Ouais, d'accord, très bien. Pourquoi? Non, non, c'est comme ça qui est écrit. C'est quoi la particularité des deux commandements? C'est pour la raison que tu as dit, parce que ça parle de Dieu lui-même. C'est le Gilou Shrina, ce qu'on appelle le Gilou Shrina. Non, la troisième aussi, il parle de Hachem, mais à la troisième personne. D'accord, C'est ça que je veux dire. j'ai compris. Hein. J'ai compris. C'est vraiment que c'est ça, Hachmi, Hachem. Oui, qui doit y en a qui Hachem. C'est ça, chez moi, Hachem. Les deux premières disent moi. Après, le troisième dit lui. Razak, bon, question en suspens. Alors, on reprend le nouveau partage. Allez, il est tard, les amis, on continue. Donc, nous avons. Donc, le Radak a fait toute une souga. Est-ce que c'est une initiative personnelle, ce qu'il a fait, le Hanavi, par rapport à l'histoire du feu, de faire un korban à l'extérieur, etc. etc. Et l'élément, il y a deux éléments de Pshat. Premier élément de Pshat, Mazé, qu'est-ce qui est écrit dans le Passou que j'ai fait ce que tu m'as dit? Est-ce que ça parle de toute cette initiative ou que de ce miracle-là s'est dévoilé rétroactivement que je suis ton envoyé et je fais toujours ce que tu me dis? C'est première safek. Et deuxième élément, elle dit si je comprends mieux de dire que c'est une initiative personnelle, c'est pour ça qu'il a besoin de prier. Il dit, mais peut-être qu'il a besoin de prier, bien qu'Hachem il a dit que la pluie elle va tomber. Il y a eu quand même besoin de prier, peut-être. Pourquoi? Il dit parce que pour montrer que c'est l'envoyé d'Hachem. Pas que la prière était nécessaire. Donc en tout cas, on voit que d'après le Radak, quand quelque chose est, on sait quelque chose est décrété, il n'y a pas besoin de prier normalement. Et le Shnei Zadim Shalom. Quelque chose de décrété, il n'y a pas besoin de prier. Mais là, pourquoi on justifie ici qu'il a prié Eliyahu Navi? Parce que même que c'était décrété pour qu'on voit que c'est l'envoyé d'Hachem,
L'homme Israël voit que Hachem, Kaviachol, Keilou, il a écouté la prière d'Eliou. En fin de compte, c'est un traloued. C'est un traloued, en fin de compte, parce que c'était déjà prévu le truc. C'est pas joli. Yeshefresh qui tsrichou à elle et tfila, afalpi shamarlo, kemo bedavar amatar, shamrulo à elle, vetna matar, afalpi ken, ou tsrach, l'itpalel, veatam, kedesheidu Israël, qui n'avait à mettre où vers elle, shomea tfilato, veimaya bo, Bah, ba, shelo betfilato, et omrim mikreu. Ah, ça me rappelle l'histoire de Moshe Rabbeinu. Après les plaies, il était mis de palel pour que s'arrête la plaie de Barat, je crois. c'est bien lui qui. C'est la même chose là-bas. Pourquoi elle priait là-bas aussi? Pour montrer que c'est l'envoyé d'Hachem, c'est pas un micré. Dis-moi quand est-ce que tu veux que j'arrête? Il te parle, ouais. C'est la même idée, quoi. Bien que c'était prévu que la plaie, elle s'arrête. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas de quoi tu parles. Ah. Chez Maï Grand Machet est écrit là-bas. Donc peut-être que l'Aftara ne marche plus. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Mefarshim, sur la Gemara, dans Shabbat, il y a marqué qu'une Aftara Tova, une promesse positive qui a été faite à un Navi, pourquoi maintenant le Navi, des fois le Navi vient, des fois le Navi, il vient nous apprendre qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Même si cette malédiction ne se passe pas, alors on ne le tue pas, parce que c'est possible qu'on ait fait le choix. Et quand le Navi nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui va se passer, par exemple la pluie va tomber, Zelo Achol Leitbatel. Zelo Achol Leitbatel. Ah, il demande, les Mefarshim là-bas, il dit, ah, mais pourtant, ouais, Yaakov avec nous, il a eu une promesse, il a dû prier, il ne faut pas que ce soit mis de Batel, Shema Grand Machet. C'est quoi la réponse? Am Israël, ce n'est pas une bonne réponse, parce que Yaakov aussi, c'est Am Israël, ouais. Am Israël, Yaakov, c'est-à-dire c'est une promesse pour l'Am Israël, quelque part, ouais. C'est lui, l'Am Israël. Il ne faut pas disparaître, l'Am Israël. C'est une halakha intimement liée au prophète, ouais. C'est que le prophète, Hachem veut nous donner un moyen de déceler les mauvais prophètes. Les mauvais prophètes, en général, il vient donner. Je n'ai pas dit que cette réponse était exclusive, mais c'est celle que comment dirais-je, je transporte pendant des années. Ouais, et je vois pas tellement, j'ai pas eu tellement de stira à cette réponse-là. Elle a tenu des années en moi, cette réponse. La réponse que j'ai à cette question, c'est très simple. Donc, quand la paracha nous parle des prophètes, elle est en train de nous dire comment repérer le mauvais prophète. Ouais. Le Navi Sheker, il a par particularité d'annoncer de bonnes nouvelles. C'est son métier d'annoncer de bonnes nouvelles. Mauvaise nouvelle, on ne vote plus pour lui. Hein. On vote pour celui qui annonce des bonnes nouvelles. Et si quand il annonce des bonnes nouvelles et qu'elles ne s'accomplissent pas, alors c'est un moyen de le déceler que c'est un mauvais Navi. Ouais. Et quand c'est une mauvaise nouvelle et qu'elle ne s'accomplit pas, alors ce c'est pas un mauvais Navi, on a peut-être fait de chouva. Ouais. Mais Hachem, il s'est engagé que quand c'est une bonne nouvelle, voilà, d'un prophète, machéier, même qu'on est complètement retombé dans la faute, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ah, il enverra peut-être une autre cala, Hachem, après, l'Oméchané. Mais en tout cas, on sait que c'est un mauvais prophète. Ouais. Donc là, on est dans le sujet. Alio, il a annoncé que la pluie va tomber. Ouais. Donc ça ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas dire comme Yaakov avec nous. Il y a un chilouk. Alors pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Quand Moshe Rabbeinu, il a annoncé que le barad, il va s'arrêter, va daille que ça va s'arrêter. Ouais, il y a un chilou Hachem, ouais.
Ah, pourquoi il prie? Alors, la même réponse que le Radak nous dit, pour voir que c'est bel et bien, il n'a pas besoin de prier. C'est pas une tsuga de tfila ici, c'est une tsuga de Chilul Hashem, ou Shaliar Shel Hashem. C'est pas une chose qui nous concerne, cette histoire-là. C'est quand tu es le Shaliar d'Hachem, il faut faire des choses pour que les gens qui sont dans l'erreur en soient conscients malgré tout. C'est un peu un noir en vérité. Ouais, c'est pas une vraie tfila. D'après ce qu'il dit, c'est pas une vraie tfila. Quoi. Hein? Comment? Ouais, je comprends, mais cette souga, il faut l'étudier encore dans Moshe Rabbeinu. Je ne vais pas encore faire une recherche dans Moshe Rabbeinu. Pourquoi là-bas il a prié un vendredi, une fois, j'avais parlé de ça, une fois, un vendredi. Pourquoi il avait prié? C'est déjà prévu que la. Ouais, il fait prière, bien sûr. Je dis, c'était pas annoncé encore, c'était pas sûr. Ça dépendait de cette fille-là. D'accord. C'est différent. Je comprends ton prénom. On continue. Donc, c'était une petite remarque du Radak intéressante. Ouais. On continue. On est dans le Passouk. Amani, Notarti, Navi, Lachem, Levadi. Oui, parce que Isabelle, elle a tué tous les Nevi'im, tous les Tzadikim. Ouais. Et lui, il a échappé. Il s'est caché dans le désert et tout, il a un avis. Il a échappé au glaive. Ils ont fait un grand pogrom des tzadikim. Pas uniquement ils ont fait Abodazara, ils ont pourchassé tous les Nevi'im. Ils ont tué. Mais Eliaou, il a échappé. Et là, maintenant, il est seul, Eliaou, Navi, le dernier des Navi Hachem, contre 450 Nevi à Abal. Ani notarti Navi Hachem levadi, ou Nevi à Abal, Arba Meod vechamishim ish. Ils sont très nombreux, moi je suis tout seul. Vaetenu lanu shnaim parim, vaifreru lahem apar haechad, vaintachuhu, vinatechuhu, וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. Chacun il va préparer son korban, sans mettre de feu dessus. C'est Hachem qui va donner le feu. D'accord? Le coup de feu. Ve'ukratem beshem Elokechem, et vous allez donc appeler beshem Elohechem, et vous allez appeler vos dieux, le nom de votre Dieu. Vaniekra beshem Yudkevavke, et moi je vais appeler au nom de Yudkevavke. Vaya Elokim asher ya'ane ba'esh, et donc le Dieu qui va répondre par le feu, ou Elohim. Vaya'an kol ha'am emru tov hadavar, le peuple ils ont dit. Alors, les Nevi Abal, bon, de toute façon, je finis le shiur à 11h30. À 11h30, je finis le shiur. Quelque chose d'important? La musique du dimanche. La musique. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je finis mon shiur à 11h30. Salut. Alors, tous les dimanches, ça sonne? Non, la musique, non, ça fait une musique un peu. Ah ouais? Ça fait mieux que dimanche. Non, mais c'est pas des vraies voix de femmes quand même. Non, ça fait les enfants là, Des chœurs? des chœurs. Non. On est en plein dans le sujet. Non, c'est pas ça. Isabelle. Isabelle catholique. Non, il faut écouter la suite. On va toujours jouer les croches très vite. Excellent. Le début, il a vraiment tenté, alors. Faut que je fasse le début. D'accord, j'ai compris. On reprend.
Ah non. Ukratem Beshem Lokechem, Venikrat Beshem Hashem, Velekechem Hashem Ya'ane Be'esh, Olegim Ya'an Kolam. Oh, c'est bien ce que tu as dit. Le peuple dit, oh, c'est bien ça, j'aime bien. Mais en général, on ne fait pas ça, nous. Ça s'appelle l'Otenasu et Hashem. On n'est pas menacé et Hashem, c'est ce que vous voulez dire tout à l'heure, Julien. Non, on n'est pas menacé et Hashem. Bien, voyons voir. Mais là, on est arrivé à une situation quand même dramatologue, où il y avait donc, d'un côté, plus de Navim, il y avait la Vodazara surgagnante, c'est-à-dire le roi de Yehuda, responsable du Beth Amikdash, le Shlomo Ameler, était Oved Avodazara, et faisait faire, donc c'était vraiment le début de la fin. Alors là, il est au Navi, il a ou de manière, ou bien de lui-même, c'est un hidouche, il dit Julien, ouais, faire ça. Il dit voilà, là, la situation permet de faire un Isayon à Hachem. Bon, c'est un Chacham, c'est un Tzadik, ouais, ou bien autre possibilité dans ce Hachem qui lui a dit. Même question sur Ratcha, c'est lui qui a décidé Ratcheva, ou c'est Hachem qui a décidé Ratcha. C'est deux grandes questions dans deux sujets. De faire un korban en dehors, c'est assourd, d'être menacé d'Hachem, c'est assourd. Ces deux choses-là, comment il a pu se permettre? C'est une chose intéressante. On ne va pas traiter, mais c'est très intéressant. Il faut garder ça un peu de côté. Achav, c'est quelle époque Achav Sur Internet, il y a marqué, non? Achav, c'est quelle époque? Oui, c'est le premier temple. Il n'y a pas de passouk dans le deuxième temple. Hein. Les seuls psukim, c'est dans Nehemia, c'est le tout début, mais il n'y a pas, on raconte rien. C'est le premier temple, c'est au milieu du premier, c'est au milieu, quoi. Alors, quelle époque vidéo que. Environ 900 ans avant. Avant quoi? Achav ou Meler Mimeret Israël. Ah non, c'est pas. Je dis des bêtises. Ou Meler Israël, ou pas Meler Yehuda, ouais. Et c'est qui le Meler Yehuda à l'époque? Je ne sais pas. C'est un Meler Israël, pas Meler Yehuda. C'est un Meler Israël. Avant le... חיזק אחאב את ברית עם ממלכת יהודה על ידי נישואי עתליה ביתו ליהורם בנו של יהושפט. Ah oui, d'accord. ברית זו חיזקה את מעמד הכלכלי. Bon, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est un roi. Hein. Voilà. Quoi? Oui, mais non, il n'est pas détruit le temple, il fonctionne, ouais. Il fonctionne. A priori, tu dis pourquoi il n'est pas parti au Beth Amikdash? Ouais. Il y a des rues en son nom. Quoi? Des rues en son nom. Bah là, Malo, il y a bien des rues au nom de Bialik, de Beth Gorion. Ouais, d'accord. Alors. C'est pas un pays où. Hein? Bah, c'est pareil, j'ai pas compris, ils sont pas moins rachats. Ouais, pareil. Pourquoi pas pareil? Il y a, il y a une mode d'appeler leurs enfants Nimrod chez Chilonim. Nimrod. Pire encore, Goy. Ben voilà, pareil. Et pareil. Qui ne savent pas, c'est pas évident. Moi, j'ai une cousine de mon père, une grande intellectuelle, très très grande intellectuelle, plus grand que ce que tu imagines, mariée avec un mec de la NASA française, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais, des gros cerveaux énormes. Ils ont appelé leurs enfants que des Rechaim. Ils connaissent par cœur tout le Tanakh. Hein. Le fils, on l'appelait Omri, ouais, qui est un rachat Gamour. Et la fille, ils l'ont appelée Bérénice, qui était la concubine de Titus. Donc, ils ne savent pas, c'est pas évident. Non, il y a des gens qui savent. C'est-à-dire, non, il y a des gens qui savent. Nimrod, on voit la notion de Mérida. C'est pas évident. Hein. Des fois, nous, on est libres d'esprit. C'est pas que des gens ignorants. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Dans son nom, ouais. Le Passouk, qui dit Nimrod, parce que, ou, je sais pas, ou Mored, je ne sais pas un peu plus ce qu'il y a écrit dans le Passouk, ou dans le Midrash. En tout cas, revenons à notre sujet, les amis. Je sens qu'on va beaucoup en vrille aujourd'hui, c'est dommage, on a du travail. Donc, on était. Ils ont dit, ah, c'est bien la chose. On est dans Kaf E.
Commencez-vous d'abord. Kiatem Arabim, ouais, Srout Arabim. Moi, je suis tout seul, vous êtes 450. Allez, commencez. Faites tout ce que j'ai dit, mais mettez pas de feu. Hein. Pas d'embrouille, hein, les mecs. Vaïkrou et pas Racher Nathan la M. Donc, ils ont fait tout ça. Alors, Rada qui dit c'est qui a donné? Est-ce que c'est Achav qui leur a donné? Est-ce que une discussion d'où c'est quoi cette Asher Nathan la M, ça veut dire? Bon, on n'a plus le temps d'approfondir. Ceux qui veulent voir, ils voient les notes. Et le Rada qui explique Vayasu, Vaikrou, Beshem, Abaal, Mia Boker, Batsoraim. On commence notre sujet, les amis. Ils ont invoqué leur Dieu, Mia Boker, Atsoraim. Les morts Abal, Anenu, Anenu. Ve'en kol, ve'en one. D'où elle vient? De là, elle vient l'expression Dan. Ve'en kol, ve'en one. Vaïfasseru, j'ai bien dit. À la misbéar, Asher Asa. C'était alors, dans la note sec, on passait Dilgou à la misbéar, Asher Asa, Rav, au Zulato, Dilou Gazaï, Tam, Idere, Ravolatam. Leur sujet, c'est de sauter au-dessus du misbéar. L'ambiance Carl Lewis, quoi. On saute au-dessus du misbéar, vas-y, montre-moi jusqu'où. Vous avez un très blanc à chaque. Il sautait au-dessus du misbéar. Très sympa, quand même, voilà. Vous êtes très sportif. VAI, Batsoraim. Donc on est. Je sais pas, peut-être Achav, je sais pas. Tu dirais Sherassou, tu aurais dû dire. Ouais. Bonne question. Vaï Batsoraim, Vaï Hatel Baem Eliaou. Vas-y, Vaï Hatel, il aura mis des attels? Non. Alors il dit dans le Radak, Inyano qui itlotset, va Marlem, les Tzanout. Allez, plus fort! Il ne vous entend pas! Ils se moquaient de leur tronche. Il y a une mitzvah de se moquer de la Vodazara. Comme on dit les crétins, les boudins, ouais. Les mouks, c'est un? Ouais. Il a fait Krav Maga quand même. Il dit Vaï Batsari va être tel Bahem, Eliaou Emer, Kirou Bekol Gadol. Plus fort, on ne vous entend pas, la main. Qui est Elohim ou qui siar, vechiasiglo, vechiderechlo, ou la yeshen, ou la eketz. Alors c'est quoi? Qui siar, qui asig, siar dvarim, yashlu imar. Il était en train de discuter, vous n'avez pas entendu là? Reprenez parce qu'il était en pleine réunion au sommet. Vechen sig, chez Shoshoneseg, il est en train de courir il est en train d'être massig ses ennemis, donc au milieu de la course, il n'a pas pu vous écouter. Reprenez, il n'était pas concentré là, le Dieu. Il est parti faire des courses, il y avait des promos à Sherad, donc il ne vous a pas écouté, il ne répond pas au téléphone, il était à la queue. Ou la Yeshen, ou peut-être il dort, Veno Shomeatren. Il faut faire plus fort parce que en priant plus fort, ça va le réveiller. Oui, il avait des bonnes blagues. Imagine que ça devait être un super stand-upiste. Ouais. Il les a bien mis tournés en ridicule, les Ovdei Avodazara. Vaikrou, Bekol Gadol. Il y a marqué d'ailleurs dans la Gemara. Les tzanout, ça sourd, sauf les tzanout d'Avodazara. Tourner en ridicule, ça sourd, sauf tourner en ridicule et Avarianim, l'Avodazara. Ouais. Avodazara faisait comme ça tout le temps. C'est quelqu'un de très sérieux et tout, mais pour tourner en ridicule, il adorait. Tourner en ridicule les chilonim. Il était très harif sur. Quand il avait ouvert son parti, là, Bennett, il a dit c'est l'eau, Betayoudi, c'est Betagoy. Veikru, Bekol, Gadol, Veit Godedou. C'est quoi Veit Godedou, Dan? Il y a marqué dans la Torah l'autit Godedou. Voilà. C'était Navoda, peut-être qu'on nous dit de te lacère pas le visage et ne t'arrache pas les cheveux, etc. C'était Navoda, Navodazara, ouais. On voit dans le passou, Veit Godedou, Kemish Patam, Becharavot, ou Baremachim. On voit les Africains là, ils se lacèrent le visage et tout. Faut voir pourquoi. C'est peut-être des résidus d'une certaine avodazara, ni l'odeur. En tout cas, on voit dans la Torah qu'il y avait une avodazara de se lacérer le visage jusqu'à ce qu'il y ait du sang, etc. Une sorte de sacrifice humain, quoi. Un petit sacrifice humain. Je sacrifie ma face pour toi.
Donc, ils ont tout fait pour qu'Hachem les écoute. Radak, 7. Kimolotit Godinu, Inyan Srita Bebasar, Kemishpatam, Kechayu Mishpatam, Le'aitim, Kedele Arot, Aham, Keaziane Otam, Vekabel Filatam, Bazia, Agedida, Mishpate Avoda. Pour que quand Hachem il n'écoute pas d'abord la première prière, il dit ah ben non, on va montrer à Hachem qu'on est complètement sincère. Ils se déchirent la tronche, les mecs. C'est bon? Avor. Comment? Tu sais, en général, le magicien finit par croire à sa tricherie. Il y a des tests psychologiques qui ont été faits sur ça. On finit par croire à ces mensonges. Avor Atzoraim, Veitnabeu, Ad La'alot Amincha. Vous avez un caractère grave ou pas? Problème. La Gemara n'apporte pas ce pasouk. Ils ont essayé. Vaitnabeu, c'est quoi? Ils n'ont pas fait Nevuot, ils ont essayé quoi. 8. Dibrou divrei hipulim shaya minagam lomar lifne abal. Ad alot amincha, ad shat korban mincha ta'arev. Mincha ketana. Mincha ketana. Et qu'est-ce qui est marqué? Ven kol ven one ven kacher. J'ai malay makshiv ayone. Otam kesher. Ils ont mis le paquet, ils ont mis le temps, ils ont déchiré la tronche, ils ont pleuré, ils ont bien sauté. Vas-y, saute, toi tu sautes bien. Ils ont bien sauté, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Rien. En kol ven one ven kachev. Donc on voit que leur travail il a été jusqu'à Alot Amincha. C'est un problème. Mincha du Bet Amikdash. Puis c'est quand Mincha? Ouais, jusqu'à ce que soit fait le Alot Amincha. Alors on a un problème, c'est quoi Mincha en fin de compte? C'est quoi le Korban Mincha, Dan, toi qui est religieux? C'est quoi le Korban Mincha? C'est quoi ce Korban? Quand est-ce qu'on apporte le Korban Mincha? 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 Avec quoi on apporte le Korban Mincha? Avec quoi on apporte le Korban Mincha? Avec le Olad Tamid, ouais. Ça accompagne le Olad Tamid. Non, Olad Tamid, c'est la viande. Mincha, c'est Menachot. Ça accompagne. On ne mange pas de la viande sans des gâteaux. D'accord? Quand est-ce qu'on apporte le Korban Mincha? Voilà. Il y a Olat Shacharit et Olat Ben Arbaïm. 2 fois on apporte Korban Mincha. Et là, on voit qu'on appelle Mincha. On sait que c'est le Mincha de Ben Arbaïm. Pourquoi? Parce qu'on a dit Vaï Betzaraim. Parce que les Rishonim disent pourquoi on appelle notre fila comme Mincha? Mincha, ça ne veut rien dire. Alors, il y a aussi le même Mincha le matin, le même. La même quantité, le même truc. On fait 2 fois par jour, ouais. 2 fois par jour, on fait combien? Pourquoi on s'appelle Korban Mincha? Question terrible. Rishonim, Acharonim. C'est écrit en Gemara. C'est pas Yves Mourouzi, genre le 20h, qui a dit bon, on va appeler ça cette prière Mincha. C'est écrit en Gemara, c'est écrit en Mishnah, Mincha. On est en train d'étudier. Les Rishonim posent la question sur le Gemara, tu sais. Ils disent mais tu as de Mincha. Il dit pourquoi on appelle ça Mincha? Ils demandent. On est début de chasse. C'est la première fois qu'on parle de cette prière la Mincha. Ils demandent maintenant. C'est la première fois qu'on parle de Mincha. Dans le chasse, c'est la première fois qu'on parle de Mincha. Alors tu sautes à roche, je dis pourquoi on parle de s'appelle Mincha? Question, non? Alors une des réponses, c'est notre passouk qui répond. C'est que on apprend de Yahu une prière qui dévoile la puissance de cette prière-là, qui s'est faite l'après-midi, et qu'on associe à la mincha qui était apportée avec le Korban Tamid de Ben Arbaïm. Donc peut-être pour rappeler la puissance de Tfilat Mincha, on l'appelle Mincha. Peut-être qu'on l'appelle Tfilat Mincha à cause de notre Gemara, que Eliaou, il a été répondu. À quel moment tourner la page, caractère grave, Vaï Baalot Amincha. Ça, c'est ce qu'a rapporté un Gemara. Le Passouk le précise. Ouais. Il a fait une prière là-bas, Eliaou. D'accord?
Alors, il y a certains Rishonim qui expliquent pourquoi on appelle cette fila mincha, parce que Eliyahu ne'ena bet fila shelo sheita filat mincha, chez muskeret ba mincha. Donc c'est un rappel, c'est un clin d'œil. Mais c'est vrai qu'il y a une mincha le matin aussi. C'est pas pour dire qu'il y a une mincha que l'après-midi. C'est que la force de la prière d'Eliyahu, pour la rappeler, alors on dit que c'est de filat mincha. Voilà. Jusqu'à, et lui, ça appartient. Ad la mincha exclu. Vaï ba'alot mincha inclus. Vaïgash, on va y arriver, on va y arriver. En tout cas, donc, petite remarque, c'est quoi mincha? Mincha, c'est la mincha du korban tamid. Et pourquoi on parle de la mincha? Parce que c'est plus tardif. D'abord, on shrite, on dépaisse la viande, et après, on amène la mincha. Et après, la ktoret. Le matin, la ktoret est là avant, le tamid, et l'après-midi, la ktoret est là après. La ktoret, c'est c'est les intervalles extérieurs, la ktoret. Et la mincha, c'est après le tamid. Donc, quand tu viens de mincha de ben adamim, tu as la viande, la mincha et la ktoret. Et au moment où on a la mincha, donc on est bien avancé dans la journée, on n'est pas encore tout à la fin, on est presque à la fin, il y a encore la ktoret après. Et à ce moment-là de mincha, on n'était pas encore à la ktoret, ouais. Ils ont arrêté les mecs, ils ont arrêté. Il y en a qui expliquent pourquoi ils ont arrêté, parce que leur avoda du Baal, c'est du soleil, quoi, comme on a vu dans l'Est et tout, c'est du soleil. Donc ils ont travaillé depuis le Boker jusqu'à le règne du soleil. Si le soleil est en train maintenant d'être tout fatigué, il n'y a pas de raison maintenant qu'il se passe quelque chose, quoi. Avodat Baal, elle était liée au soleil. Ouais, ils ont loupé leur soleil. C'est le moment où on est en train d'apporter la mincha sur le misbéach. Il n'y a pas là-bas de korban. Si, bien sûr, ça accompagne le tamid. Mais dans le tamid, ils sont en différentes étapes. Tu as la viande. C'est 2 fois par jour, mon ami. Comment t'es balcoré? Comment tu oses être balcoré? Non, c'est pas la paracha de Rosh Chodesh? Je me trompe? On ne dit pas là-bas dans Rosh Chodesh? Attends. Dans Pinchas, c'est écrit. Ce qu'on lit à Rosh Chodesh, c'est pas Pinchas? J'ai jamais balcoré à Rosh Chodesh? Je me trompe? Attends. J'ai jamais eu les Rosh. Ben voilà. T'as une excuse. Alors, comment il y a marqué? Ils l'ont pas mise. Ah là voilà. Il y a marqué comme ça, il y a marqué. צוות מצרים אמרת להם, את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אמרת להם, זה האיש אשר תקריבו להם בכבשים בני שנה, תמימים שנעים ליום עולה תמיד. שנעים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד. Il y a marqué Shabbat. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Shabbat aussi. Bien sûr, c'est Tamid. Tamid, c'est même Shabbat. Même Kippour, même truc, même Yom Ha'atzmaut. Et ta keves, echad ta'aseh baboker, et ta keves hasheni ta'aseh ben arbaim, voilà. Et ta keves echad ta'aseh baboker, et ta keves hasheni ta'aseh ben arbaim. והעשירית האפה סולט למנחה בלולה והשמן כתית ריבית העין. עולה תמיד העשויה בהר סיני לריח נראה אנשי השם, ונזכור ריבית העין לכבש האחד בקודש עשר נצר נשחר לה. את הכבש השני, תעשה בין 40 כמנחת הבוקר. Donc la référence, c'est la mincha, c'est les matins. On fait la mincha de l'après-midi, peut-être elle est différente, elle est mieux. C'est pour ça qu'on appelle ça la mincha. Non, non, kemincha taboker, il dit le pasuk. C'est la même. Contrôle C, contrôle V. Ou kenisko, taase, isher, reach, lanashem. Ou bien Shabbat, on rajoute, etc. Ou bien Rosh Chodesh, on rajoute, etc. Voilà, je vous fais un résumé de la tefila de Rosh. Il y en a qui disent ça le matin. T'as plus d'âne ou pas? Omer Eliyahu lecholam gushu, geshu, elai vagishu cholam elav, vayarpe et hamizbeach Hashem harus. Donc il a réparé, il a guéri le misbeach à Harus. Il a demandé au peuple de se réunir. Il a demandé au peuple de participer à cette avoda. Il n'a pas voulu être seul à la faire. C'est le peuple qui a construit ce misbeach. Il a voulu les investir. C'est un bon démagogue, un bon pédagogue. Pour encore plus investir dans le nest qui va se passer,
c'est à eux de construire le misbéar. Comme ça, ils vont encore plus se sentir honorés et touchés par la chose. Ce n'est pas lui qui construit le misbéar. Il demande au peuple, rapprochez-vous pour reconstruire le misbéar à Harous. Alors, c'est quoi le misbéar à Harous? Ouais. Alors, il dit le Radak dans la note 9, qui a misbéar ayasham mikedem, chez Nivna Leshem Hashem, Ve'amou Bedrash, qui a misbéar Banaoto Shaoul, c'est un misbéar que Shaoul avait construit, que les Ovdei Abal ils ont détruit. Alors, quelque part, symboliquement, on est venu reconstruire un misbéar détruit par les Baalistes pour montrer notre victoire définitive contre eux. Ouais, chez Nivne, le Shem Hashem, Beshata Eter, Abamot. Shaoul, il avait fait Be'eter. C'est un misbéar Kadosh. Bien qu'il n'y ait plus de Eter Abamot maintenant, où il a fait ça. Mais il a repris un misbéar pour être Memaet Lochet, un misbéar qui alors était construit Be'eter, Ve'ata Be'sha'a, Misha Shasa Yerovam Agalot, Agalim, Mana Me'akriv Imkom Acher, Velo Ela Be'beit El, Obedan, Ve'arso Misbachot, Kemushama. Donc non seulement quand Yerovam il a fait son misbéar de Avoda Zara avec les veaux d'or, il a voulu centraliser. Il a même interdit Bamat Yachid, Yerovam, non? Il a interdit Bamat Yachid, il a fait à 2 endroits pour faciliter le développement. Il a mieux centralisé pour que les gens n'aient pas besoin d'aller à Yerushalayim. Mais il n'y a pas de Bamat Yachid, donc il a détruit toutes les Bamat Yachid. Mouchamar Eliaou, Atamisbachatecha, Arsu, Bana Eliaou, Misbear, Vikriv, Valav, Beshat, Issour, Abamot, Etzoer, Sha'a. Etzoer, Sha'a. ויש מפרשים וירפא את המזבח השם הרוס כי בנש שנעשה על ידו שבו בני ישראל בתשובה שבו בני ישראל בתשובה וזבחו זבחיהם זבחים במזבח השם שהרוס נמנע מהם. C'est le jour des femmes. Donc on reprend. Donc on a 2 pshats, c'est quoi le misbéar à Harous? Ou bien c'est mamash, le misbéar que Shaoul il avait construit Be'eter à l'époque pour faire des Bamot Yachid, et que Yerovaam avec ses xérotes d'Avodazara, il a détruit toutes les misbéars. Donc on est revenu construire un misbéar symbolique du roi d'Israël contre le nouveau roi d'Israël, Tzadik. Shaoul il avait fait Be'eter. Et toi tu as détruit même ce que le roi Tzadik qui ressemble à toi, un Melech Israël. Et on est venu reconstruire ce misbéar pour faire le Kiddush Hashem, au Racha. Ou bien non, le Nes qui va se faire là-bas, ça va reconstruire, ça va réparer le misbéar Hashem qu'à Yerushalayim. Arrête, le misbéar à Yerushalayim, il a été abîmé par toute cette avodazara. Les gens n'allaient plus là-bas. Le Nes qui va te faire, c'est symbolique. Il va réparer le misbéar à Harous, on part celui de Yerushalayim. C'est symbolique. 2 pshatim ici. Azakubaru. En tout cas, je suis content qu'aujourd'hui on ait touché déjà le passouk qui m'intéressait, qu'on voit que ça renforce la question de Marco. Macha Yahya, Nahon Nehena Betfilat Midra, mais c'est pas de sa faute, c'est les mecs, ils ont voulu prier longtemps. Vas-y, Kachour là. C'est pas parce que s'il avait pu faire sa prière à Shacharit, il a attendu Mincha, je comprends. Ça prouve que Mincha est un truc spécial. Mais non, il a dû attendre qu'ils finissent leur truc, qu'ils se ridiculisent par eux-mêmes. C'est bon ou pas?